Joachim Belliokas, alors que la France est touchée par cette épidémie de Covid-19 qui fait de nombreux morts et provoque de nombreux désordres dans les services de l'État, on a aperçu que l'Aïdan, l'appel à la prière des musulmans, avait retenti dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers. On pense à Mulhouse, on pense à Montpellier, mais dans bien d'autres villes encore. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, d'une partie de la communauté musulmane française ? Eh bien, ça révèle qu'ils mettent en musique ce qu'ils avaient annoncé et prévu depuis longtemps. Pourquoi je dis ça ? Déjà dans les années 90, des grandes mosquées en construction avaient prévu un minaret. Je pense à la grande mosquée de Lyon, construite en 94, de même que la grande mosquée d'Évry, construite la même année. Et elles sont dotées d'un grand minaret où on peut accéder pour l'appel à la prière, parce qu'il y a certaines mosquées où le minaret est strictement décoratif. Et l'imam Khalil Meroun d'Évry avait dit au conseil municipal avant 94, avant l'inauguration, qui lui demandait mais le minaret, est-ce que vous allez vous en servir ? Il avait dit oui, on aimerait, on l'a prévu pour nous en servir. Alors il l'a pas fait parce que c'était trop tôt en 94. Il faut savoir que cette mosquée, comme celle de Lyon, a été financée par l'Arabie Saoudite, par les scènes de l'Arabie Saoudite. Et que Khalil Meroun, qui a eu la Légion d'honneur par Manuel Valls quand même. Ouais. Et bien, lui était le vice-président du bureau de la Ligue islamique mondiale pour l'Île-de-France. Alors à Évry, ils n'ont pas fait l'appel à la prière, mais bon, il l'avait déjà annoncé. Et donc à Lyon, eux, ils sont de tendance. Ils ont soutenu Tariq Ramadan. Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, a écrit une lettre pour que Tariq Ramadan ne subisse pas de la détention provisoire, etc. Voilà, ça, ce sont les deux grandes mosquées. Mais bon, il y a aussi à Colmar et à Lyon, d'ailleurs, le Conseil théologique des imams du Rhône a soutenu cet appel à la prière sonore. À Annonay, en Ardèche, c'est une petite ville, également. Il y a eu l'appel à la prière, voilà. Donc ça s'est répandu, mais surtout dans les mosquées les plus radicales, évidemment. Je pense à Strasbourg, ce sont les islamistes turcs. À Valentinay, dans le Doubs, ce sont des tablighi. C'est une mouvance très radicale également. Et d'ailleurs, tout le bureau associatif de cette mosquée est marocain. Donc eux, ils sont même pas chez eux et ils se comportent en terrain conquis, quoi. Ouais. Et est-ce que l'État est armé pour répondre à ce genre de provocation ? En fait, il n'y a pas d'autre mot, Joachim Belliokas. Oui, tout à fait, parce que vous savez, c'est la même législation que pour les particuliers qui ne doivent pas faire de bruit qu'on ne doit pas entendre dans la rue, dans l'espace public. Tout ça, c'est normé, hein, donc il y a pas de problème. Alors, ils ont profité de cette fenêtre de tir des cloches qui sonnaient en solidarité aux soignants, mais entre une cloche qui fait un bruit neutre et qui fait partie de notre patrimoine et des appels à la prière islamique, on ne comprend pas trop le lien entre réciter des prières islamiques et soutenir les soignants. Et évidemment, c'est de la provocation. On a souvent l'impression que les élites politiques et intellectuelles de la communauté musulmane instrumentalisent pas mal leur communauté pour faire avancer leur propre pion. Est-ce que c'est la réalité ? Je pense que c'est soutenu par la base pratiquante des musulmans, parce qu'ils se disent, et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les chrétiens, ils ont bien leur cloche, maintenant, nous, on vit en France, et pourquoi on ne ferait pas des appels du muezzin ? Et d'ailleurs, c'est européen. En Espagne, il y a eu les appels du muezzin également. En Hollande, en Allemagne, c'est vraiment une stratégie collective. Aussi, ils s'observent et ils font la même chose. Ils se disent maintenant c'est le moment, on y va. Et en plus, quand les maires ont toléré des permis de construire avec des minarets qui ne sont pas décoratifs, mais vraiment où un muezzin peut monter à l'intérieur, c'est évident que tôt ou tard, ils allaient s'en servir. Et d'ailleurs, je vous ai rappelé l'exemple à Évry, le maire socialiste à l'époque a approuvé ce projet. Avec, en plus, c'est Khalil Meroun lui-même qui le disait sur Radio France Internationale il y a quelques années, qu'il avait dit que oui, le minaret, c'était évidemment pour faire retentir l'appel à la prière. Et parfois, il n'y a pas de minaret, mais ils le font quand même. Je pense à la mosquée du Puy-en-Velay, où Laurent Wauquiez était maire. Eh bien, il y avait eu un reportage de la chaîne parlementaire, de Public Sénat,
où on entendait, on voyait le haut-parleur qui diffusait l'appel à la prière. L'imam disait non, mais les voisins, ils se plaignent pas. Alors évidemment, les voisins, ils n'ont pas envie de se plaindre, sinon on va les traiter d'islamophobes, de racistes, et on va les pourchasser. Et à cela, Laurent Wauquiez, on lui passait ce document, et il disait, bah oui, c'est le bon exemple, au Puy-en-Velay, ça se passe très bien, et en plus, c'est une mosquée salafiste. Donc on voit bien que les maires, en préalable, ont été très lâches sur cette question, qu'ils ont autorisé les minarets par lâcheté, et puis maintenant, ils s'en servent. On assiste à une sorte de bascule, en quelque sorte. On est en plein dedans. Hein. Ouais. On est en plein dedans. Dans les années 90, déjà, Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing, avait écrit un livre prémonitoire en 1990 qui s'appelait « Que survive la France ». Que lit-on à l'intérieur ? Il disait qu'il avait vu les choses arriver. Il avait dit « Si nous désirons voir les choses dégénérer ainsi, il suffit de leur laisser suivre leur cours. Le campement africain, toujours plus grand, plus vaste, plus illégal, grignotera d'abord, puis rongera afin de faire disparaître tout entier le cher vieux pays dont la défaite sera annoncée du haut des minarets de nos nombreuses mosquées. » Voilà, je ferme les guillemets. Vous voyez, donc ça, c'est quand même Michel Poniatowski qui était assez bien renseigné. Il avait vu les choses arriver déjà dans les années 90. Et donc maintenant, on a à peu près une cinquantaine de mosquées avec des minarets. Et maintenant, évidemment, il voit bien que les pouvoirs publics ont peur de se mettre à dos la communauté musulmane. Et d'ailleurs, le pouvoir en place, la majorité, essaye d'avoir les faveurs du vote musulman. Donc il y a aussi ce lobby, ce poids électoral des musulmans qui fait que ça n'incite pas le gouvernement à réagir sur ces appels à la prière.